avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait à verse sur la ville, transformant les trottoirs en miroirs brillants et glissants. Dans les rues étroites, un père célibataire avançait péniblement, tenant la main de son petit garçon et tirant un chariot chargé de sacs et de vêtements trempés. Son manteau, usé par les années de labeur, ne suffisait pas à le protéger de la pluie froide. Son visage portait les marques de la fatigue, mais aussi une détermination sans faille, il devait ramener son fils en sécurité à la maison. Au même moment, dans un gratte-ciel étincelant, la PDG d'une grande entreprise observait la pluie depuis son bureau panoramique. Élégante et puissante, elle avait l'habitude d'obtenir tout ce qu'elle désirait. Mais ce soir-là, quelque chose la troublait, un petit garçon et son père, trempés jusqu'aux os, luttaient pour traverser la rue en toute sécurité. Sans hésiter, elle attrapa son manteau de pluie sur le porte-manteau et descendit en trombe, défiant la pluie et le vent, jusqu'à eux. « Laissez-moi vous aider », dit-elle avec un sourire chaleureux mais déterminé. Le père, surpris, secoua la tête, gêné et méfiant, il n'avait jamais été confronté à un geste de générosité aussi direct. Mais elle ne céda pas. Elle ouvrit son parapluie, les abrita, et proposa de les ramener à un endroit sec, un café ou même chez elle, pour les protéger de l'orage. Le petit garçon la regardait avec de grands yeux brillants, et un sourire timide apparut sur le visage fatigué du père. Tout au long de la soirée, alors qu'ils partageaient un café chaud, la conversation devint intime. Elle voulait tout savoir de lui, ses luttes, ses rêves, son fils, et lui, pour la première fois depuis longtemps, se sentait compris. Puis, dans un moment suspendu, elle le fixa intensément et dit d'une voix douce mais assurée. « Je n'ai pas de mari, puis-je sortir avec toi ?» Le père sentit son cœur s'emballer. Il n'aurait jamais imaginé qu'une rencontre sous la pluie, un geste de pure gentillesse, puisse bouleverser sa vie à ce point. Ce soir-là, sous les gouttes qui continuaient de tomber, un lien improbable se formait entre deux mondes complètement différents, un lien qui changerait leur destin à jamais. Le lendemain matin, le père célibataire se leva avant l'aube. La pluie avait cessé, mais les rues étaient encore humides et glissantes. Son fils dormait profondément, épuisé de la veille, et il jeta un dernier regard sur le ciel gris avant de partir travailler. La rencontre avec la PDG lui semblait irréelle, presque comme un rêve qu'il ne pouvait pas expliquer. Pendant ce temps, la PDG, de retour dans son bureau luxueux, ne pouvait se concentrer sur ses dossiers. L'image du père célibataire et de son fils sous la pluie lui revenait sans cesse. Elle avait l'habitude de diriger des millions et de résoudre des crises d'entreprise, mais cette rencontre l'avait touchée profondément. Pour la première fois depuis des années, elle avait ressenti une émotion pure, désintéressée, et cela la perturbait. Quelques jours plus tard, elle envoya un message au père. Simple, direct. « Voulez-vous prendre un café avec moi cet après-midi ?» Il hésita. Son quotidien était déjà épuisant, travail, enfants, responsabilités. Et pourtant, une curiosité nouvelle naissait en lui. Il accepta, se disant qu'une seule rencontre ne pouvait pas lui faire de mal. Le rendez-vous eut lieu dans un petit café lumineux, à l'abri de la circulation et de l'agitation. Elle arriva en costume élégant, cheveux parfaitement coiffés, mais avec un sourire sincère qui dédramatisait sa puissance habituelle. Lui, vêtu simplement, était maladroit mais honnête, et ce contraste les rapprocha instantanément. Ils parlèrent longuement. Elle voulait comprendre sa vie, ses luttes, ses espoirs. Lui, malgré sa méfiance naturelle, se surprit à raconter des détails qu'il n'avait jamais partagés avec personne. Il remarqua à quel point elle écoutait attentivement, sans juger, et à quel point ses yeux brillaient d'une sincérité qu'il n'avait jamais vue chez les gens riches et puissants. Puis, alors que la lumière du jour déclinait doucement à travers les vitres du café, elle posa une question qui le fit rester sans voix. « Je n'ai pas de mari, seriez-vous prêt à essayer de sortir avec moi ?» Le père sentit son cœur battre à tout rompre. Ce n'était pas juste une question d'amour, c'était une proposition qui allait bouleverser sa vie entière. Il savait que ce choix allait l'embarquer dans un monde qu'il ne connaissait pas, entre pouvoir, richesse et émotions qu'il n'avait jamais osé ressentir. Le chapitre se termine avec lui, hésitant mais intrigué, regardant la PDG avec un mélange de crainte et d'espoir,
prêt à franchir un pas qui pourrait changer son destin. Les jours suivants, le père célibataire et la PDG continuèrent à se voir. Chaque rencontre était une danse délicate entre timidité, curiosité et attirance naissante. Il découvrait peu à peu sa gentillesse derrière son image de femme puissante, et elle admirait sa simplicité, sa patience et l'amour qu'il portait à son fils. Mais la réalité frappa rapidement. Leur monde était complètement différent. Tandis qu'il jonglait entre son travail épuisant et les responsabilités de parents, elle devait gérer réunions, décisions stratégiques et une équipe entière qui la regardait avec des attentes démesurées. Les contraintes de leur vie respective créaient déjà une tension invisible. Un après-midi, alors qu'il se promenait dans un parc pour profiter d'un rare moment de calme, une situation inattendue surgit, le fils du père trébucha et se fit une légère égratignure. Le père s'agenouilla pour le consoler, visiblement stressé. La PDG, bien que riche et habituée à tout contrôler, se sentit impuissante devant cette scène. Elle tendit simplement sa main, touchée par la tendresse qu'il montrait envers son fils, mais elle comprit qu'elle ne pouvait pas résoudre tous ses problèmes avec de l'argent. Plus tard, en rentrant chez lui, le père se demanda si accepter ses avances avait été une bonne idée. Il aimait cette femme, mais pouvait-il vraiment intégrer quelqu'un de si différent dans sa vie et protéger son fils en même temps? De son côté, la PDG se retrouvait elle aussi à douter. Elle n'avait jamais rencontré quelqu'un comme lui, honnête, humble, courageux. Pourtant, les murmures de son entourage et la peur des différences sociales la hantaient. Comment faire pour que ce lien survive dans un monde où les inégalités semblaient toujours vouloir les séparer? Le chapitre se termine sur un moment de silence partagé, assis sur un banc, sous les arbres du parc, ils se regardent sans parler, chacun conscient que ce qui commençait à naître entre eux serait beau mais semé d'embûches. Quelques semaines s'étaient écoulées depuis leur première rencontre officielle. Le père célibataire et la PDG avaient appris à se connaître, mais leur relation restait fragile. Chacun avait peur de trop s'attacher et de se blesser. Un matin, alors que le père emmenait son fils à l'école, il reçut un appel urgent. C'était la PDG. Sa voix, habituellement assurée, tremblait légèrement. « Il y a un problème à l'entreprise, j'ai besoin de toi, et je ne sais pas à qui d'autre demander. » Curieux et inquiet, il se précipita à son bureau situé dans le quartier des affaires. À son arrivée, il découvrit une scène surprenante. La PDG, habituellement si confiante, était entourée d'employés inquiets, une situation de crise menaçait un projet clé, et elle semblait dépassée. Sans réfléchir, il prit l'initiative. Avec une clarté et un pragmatisme étonnant, il suggéra des solutions, calma les tensions et organisa un plan pour résoudre le problème. Les employés furent impressionnés, et même elle, la PDG, ne put s'empêcher de le regarder avec admiration. Mais cet instant de triomphe fut de courte durée. Alors qu'ils sortaient du bureau ensemble pour respirer un peu, un incident inattendu survint. Une journaliste, qui avait suivi discrètement leurs interactions ces dernières semaines, les aborda. Elle posa une question directe, devant tous. « Monsieur, sortez-vous réellement avec votre PDG, ou est-ce juste un arrangement médiatique ?» Le père sentit le sang lui monter au visage. Les employés observaient en silence, et la PDG resta stoïque, mais ses yeux trahissaient une colère et une humiliation qu'elle peinait à contenir. Le monde extérieur venait de s'immiscer dans leur bulle fragile, testant leur confiance mutuelle. Le père prit une profonde inspiration. Il ne voulait pas la perdre à cause de rumeurs ou de regards indiscrets. Il se tourna vers elle, silencieusement, et lui offrit un sourire sincère. Ce geste, simple mais chargé de promesses, fit naître un lien invisible mais solide entre eux. Le chapitre se termine avec eux marchant côte à côte sous un ciel qui s'assombrissait à nouveau, conscients que leur relation allait devoir affronter des épreuves bien plus grandes que la différence sociale qui les séparait. Quelques jours après l'incident avec la journaliste, le père célibataire et la PDG semblaient enfin retrouver un fragile équilibre. Leur lien se renforçait, leurs regards se comprenaient sans mots, et le fils du père s'attachait doucement à cette femme qu'il voyait comme une figure bienveillante. Mais le passé avait une façon de ressurgir au moment le plus inattendu. Un soir, alors qu'ils dînaient ensemble dans un restaurant discret, un homme apparut à leur table sans prévenir. C'était un associé influent de l'entreprise de la PDG, un homme connu pour ses méthodes impitoyables. Il posa devant eux un dossier épais et dit d'un ton glacial. « Si vous continuez cette relation,
il y aura des conséquences pour votre carrière, et pour votre réputation. Le père sentit son cœur se serrer. Jamais il n'avait imaginé que son quotidien simple pourrait se retrouver mêlé aux jeux de pouvoir et aux menaces d'un monde auquel il n'appartenait pas. La PDG, quant à elle, pâlit légèrement mais ne baissa pas les yeux. Une colère froide brillait dans son regard, elle ne laisserait personne menacer ce lien qu'elle commençait à chérir. Cette confrontation laissa une ombre sur leur relation. Le père, bien qu'ému par sa force et son courage, commença à douter. Était-il prêt à affronter ce monde, avec son fils à protéger? Et elle, pouvait-elle continuer à avancer dans ses affaires tout en vivant une histoire qui attirait autant de jalousie et d'opposition? Ce soir-là, en rentrant chacun de leur côté, ils se rendirent compte que l'amour naissant était désormais mêlé à la peur, à la méfiance et aux menaces invisibles. La pluie qui tombait doucement sur la ville semblait refléter leur tourment intérieur. Le chapitre se termine sur le père regardant le ciel nocturne depuis le balcon de son appartement, tenant la main de son fils, et se promettant intérieurement de protéger ceux qu'il aimait, peu importe le prix à payer. Les semaines passèrent, et malgré les menaces et les obstacles, le lien entre le père célibataire et la PDG se renforçait. Ils partageaient des moments simples mais précieux, des promenades dans le parc, des rires avec le fils du père, et des confidences échangées tard le soir. Cependant, l'ombre des rumeurs et des tensions extérieures ne les quittait jamais. Un matin, le père reçut un appel anonyme. La voix à l'autre bout du fil lui lança des accusations surprenantes. « Vous ne voyez pas que vous êtes manipulé? Elle joue avec vous, avec votre fils, et vous finirez blessé. » Intrigué mais méfiant, il décida de confronter la PDG. Mais avant qu'il n'ait pu parler, un message d'un employé de confiance de l'entreprise tomba sur son téléphone, rempli de malentendus et de demi-vérités sur sa relation avec elle. La confusion s'installa rapidement dans son esprit. Était-il réellement accepté dans ce monde, ou n'était-il qu'un pion dans un jeu plus grand? De son côté, la PDG, ignorant ces messages mais consciente que le père semblait distant, se sentait blessée. Elle pensait avoir construit une confiance solide, mais ses doutes commencèrent à l'assaillir. Pourquoi semblait-il hésitant alors qu'ils avaient partagé tant de moments sincères? La tension explosa lors d'une rencontre improvisée dans le parc. Les mots, mal interprétés, s'enchaînèrent. « Pourquoi ne me fais-tu pas confiance ?» cria-t-elle, les larmes aux yeux. « Je ne sais plus à qui croire. » balbutia-t-il, le cœur serré. Le fils du père, assis sur le banc, les observait avec inquiétude. La scène était déchirante, deux adultes qui s'aimaient mais dont la méfiance mutuelle et les manipulations extérieures menaçaient de tout briser. Pour la première fois, ils se retrouvèrent face à un choix difficile, céder à la peur et aux malentendus, ou se battre pour leur lien, malgré le monde hostile qui semblait s'acharner contre eux. Le chapitre se termine sur eux, silencieux, sous un ciel chargé de nuages, chacun se demandant si leur amour naissant survivrait à la tempête qui s'annonçait. Les malentendus et les obstacles semblaient s'accumuler, mais ce jour-là, quelque chose changea. Une crise inattendue secoua l'entreprise de la PDG. Un problème majeur menaçait non seulement ses affaires, mais aussi la sécurité financière des employés. Sans hésiter, le père célibataire, malgré son quotidien chargé, se précipita pour l'aider. Il travailla à ses côtés, proposant des solutions simples mais efficaces, et sa présence apaisa les tensions autour d'eux. Ce fut un moment décisif. La PDG réalisa que ce n'était pas seulement un lien romantique qui les unissait, mais aussi un respect mutuel, une confiance qui transcendait leurs différences. Après la résolution de la crise, ils se retrouvèrent seuls dans le bureau, le silence enveloppant la pièce. Elle s'approcha, le regard rempli de sincérité. « Je sais que notre monde est compliqué, mais je veux qu'on essaie, vraiment. Pas à moitié, pas avec peur, juste nous deux. » Le père sentit son cœur se libérer des doutes et des peurs qu'il avait retenus jusqu'ici. Il prit sa main, doucement mais avec assurance. « Alors essayons, ensemble. » Quelques jours plus tard, ils promirent de protéger leur lien et de le faire grandir malgré les obstacles. Le fils du père, témoin de cette union naissante, sourit pour la première fois avec une joie pure. La pluie, qui avait souvent accompagné leurs rencontres et leurs épreuves, cessa enfin, laissant place à un ciel lumineux et clair, symbole de renouveau et d'espoir. L'histoire se termine sur une note d'optimisme et d'émotion, deux mondes différents réunis par le courage,
l'amour et la sincérité, prêt à affronter l'avenir main dans la main.